C'est prêt. Ça va refroidir. Le repas est servi. Manger, un geste simple, vital, un plaisir aussi, une source d'émotion. Le tout premier geste des parents, c'est de nourrir leurs enfants, de satisfaire leur appétit, leurs envies, leur apporter tout ce qu'il faut pour bien grandir. Mais les polémiques autour de la malbouffe, les scandales sanitaires brouillent les pistes. Manger sain devient un véritable casse-tête. 4 familles ont décidé de prendre les choses en main. Léane et Sylvain Chevalier vivent avec leurs 2 enfants dans un petit village du Béarn. Ils ont fait un choix radical, ne plus aller au supermarché. Pour eux, manger sain, c'est vivre comme au temps de nos grands-mères, ne consommer que des produits non transformés ou faits maison. Mais à l'ère des bonbons fluo, comment transmettre ces principes à Eva et Lougan ? Léane est d'origine canadienne. Elle est venue vivre en France pour retrouver le plaisir des produits du terroir. Elle fabrique des savons que Sylvain vend sur les marchés. Et chaque mardi, c'est petit déjeuner avec les producteurs du coin. Ceci, c'est du confit de canard. Merci. Bon. Alors, c'est la viande qui a été salée avec le sel de Salis et qu'on a fait cuire dans la graisse. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des rillettes sur du pain. Vas-y, goûte pour voir si t'aimes ça. Moi, je crois que tu aimes ça. Dès le début, dès qu'ils ont commencé à manger leur alimentation solide, c'est déjà, on a commencé avec l'alimentation bébé maison. Jamais manger une conserve de bébé, un petit pot. Jamais, jamais. Pas une seule fois. Oui, elle mange les huîtres. Elle a commencé à 2 ans. Elle mange, elle est assez épicurienne. Une jeune épicurienne, oui. Moi, je préfère le foie gras. Tu préfères le foie gras aussi? Léane et Sylvain vivent dans une maison en paille compressée qu'ils ont construite eux-mêmes. Et elle a dans son potager plus de 30 variétés de légumes dont elle s'occupe tous les jours avec Eva et Lougan. Enfin, quand ils le veulent bien. Maman, je suis obligée. Ben oui. Je veux bien. Tu n'es pas obligé, mais je veux bien que tu m'aides. Que dès qu'on a goûté un peu les produits qu'on a fait pousser soi-même, le goût, c'est rien à voir. C'est très gratifiant aussi de voir quelque chose qui pousse à partir d'une petite graine. Déjà, on montre aux enfants d'où ça vient, ce qu'on mange. Donc eux, ils grandissent, ils savent qu'est-ce que c'est. Ils savent que cette aubergine va devenir un ratatouille. Ils savent ce que c'est. Donc c'est une relation avec les aliments que je crois qui est très important. Il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont plantés avec les produits, avec des produits pour qu'ils soient beaux et qu'ils passent. Les produits chimiques. Oui, qu'il n'y a pas les animaux qui viennent dessus. Et puis, mais quand on n'utilise pas de produits, après, ils sont meilleurs. Mais que la viande, nous, on ne l'achète pas du supermarché parce qu'ils sont un peu dégoûtantes du supermarché. La viande, c'est vrai? Oui. À mon avis, tu n'as jamais goûté. Et puis après, les produits chimiques, ça peut rendre malade si on en met trop. Et voilà, ça va aller à mon avis. Visiblement, le message est passé. D'autant mieux que chez les Chevaliers, rien ne se fait dans la contrainte. À table, les enfants mangent un peu ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, tout est sain. Vous allez prendre ce que vous avez envie de prendre. Maman, je peux avoir des radis. T'as pris lequel fromage? Ça, c'est le fromage de brebis, de Françoise. Ils mangent ce qu'on leur donne, et si ils n'aiment pas, ils ne sont pas obligés de manger beaucoup, mais ils mangent un peu. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir une quantité, et c'est très peu, et peut-être ce repas-là, ils ne vont pas se nourrir énormément, mais ils vont quand même manger quelque chose, ils ne vont pas mourir de faim, ça c'est sûr. Mais on ne va pas leur proposer quelque chose d'autre, et je crois que c'est ça la clé, de ne pas leur proposer quelque chose s'ils ne veulent pas manger ce qu'il y a. C'est tout. J'entends beaucoup de parents qui ont peur pour leur enfant, qui n'ait pas assez à manger, qui ne puisse pas se concentrer à l'école, qu'ils ne grandissent pas bien. Mais
On est archi bien nourri aujourd'hui par rapport à ce que l'homme a connu depuis les débuts de l'humanité. Donc, ne pas remplacer un aliment, c'est là aussi ne pas devenir esclave du désir de l'enfant, qui comprend assez vite que s'il mange pas la viande, il peut avoir de yaourt ou de crème en fin de repas. Le meilleur moyen, c'est de rendre à l'enfant la responsabilité de ses choix. Tu ne veux pas manger ce qu'il y a sur la table, j'admets, mais il n'y a rien d'autre. Tu vas continuer le repas, tu auras peut-être un petit peu plus faim tout à l'heure pour le goûter. C'est pas grave, ça va se réguler comme ça. C'est sur quoi la Lugane? C'est la Edwige et Bruno Barbaro sont boulangers à Marseille. Ils ont 2 filles. Une boulangerie à soi, c'est le rêve de tous les enfants. Mais c'est aussi et surtout un lieu de tentation et le plus sûr moyen de prendre du poids. Alors ensemble, ils ont décidé d'arrêter le sucre. Mais la tentation n'est pas très loin. La famille habitait au-dessus de la boulangerie. Pour rompre la spirale de la prise de poids, il fallait éloigner Christelle et Audrey. Les Barbaro ont donc déménagé dans un autre quartier. Les filles voient beaucoup moins leur papa, qui est souvent au Fournil, mais cet éloignement était nécessaire, la situation devenant trop douloureuse. Je me sentais mal dans ma peau et tous les autres, à chaque fois, quand ils me voyaient avec les vêtements de ma mère, parce que les miens ne m'allaient plus, ils me disaient « toi tu es grosse, toi tu es grosse, toi tu es grosse ». Ils me disaient « ne parle pas à celle-là parce qu'elle est trop grosse, elle ne sait pas courir, elle ne sait pas faire du sport ». J'arrivais pas à faire du sport. J'étais presque tout le temps fatiguée. Quand les autres ils me disaient « tu n'es pas jolie, tu n'es pas jolie », je suis allée dire à la maîtresse et il est pénalisé. On habitait au-dessus, donc avant, on va dire, avant d'aller au centre, donc elle descendait les escaliers et elle se servait ce qu'elle voulait. Maintenant, comme on a fait une séparation entre la maison et la boulangerie, donc elles sont moins tentées. Donc on les amène beaucoup moins à la boulangerie, donc tout ça, elle le voit plus. Audrey, c'était son rayon favori, c'était les bonbons. Et encore là, il y en a moins, mais c'était les rayons bonbons, tout ce qui est... les petites bouteilles de coca, tout ça. Et Christelle, c'était le pain au chocolat, la brioche. C'était pas 1, c'était 3 plutôt. Et voilà. Bonjour. Entrez. Moi qui suis un peu papa gâteau, on va dire, rarement je disais non, mais on le voit pas. On voit pas comment ça se passe. Moi qui suis de nature costaud, je voyais pas le mal, quoi. Je voyais pas le mal. Quand derrière, je refusais à manger un enfant, pour moi, c'était un sacrifice. Donc, et après, vous savez, 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là, ça fait que derrière, ils ont pris du poids sans que, en fin de compte, on s'en rende compte. Et quand on arrive à la moquerie des autres enfants, c'est là qu'on s'en rend compte aussi. C'est là que nos enfants nous l'ont fait comprendre. Christelle avait 20 kilos à perdre et Audrey 15. Elles viennent donc de passer 4 mois dans un centre médical spécialisé dans l'obésité infantile. Ça va Audrey? Un peu fatiguée? Allez, on va déjeuner. Et Christelle et Audrey, vous venez avec moi, on va se poser, hein? Les 2 sœurettes, qu'est-ce qui commence? Moi. Toi? Christelle. 51,7. Ah, t'as stabilisé, Christelle. C'est le même poids que la semaine dernière. Audrey. Audrey. « 37,2. Pareil, stabilisé. Donc votre corps, il s'est un petit peu habitué à la nouvelle alimentation que vous avez. Hein? Donc maintenant, ça va être un peu plus lent. La perte de poids va être plus lente qu'avant. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas prendre. Allez, là, je vous souhaite un bon petit déjeuner. Merci. Allez, bon petit déj, les filles. Merci. Allez, Justine. À tout à l'heure. Alors ça, t'as de l'eau? Bien sûr, l'objectif de ce séjour est la perte de poids.
Mais les enfants apprennent aussi à bien manger et de façon ludique. Cours de diététique et ateliers cuisine sont au programme, sans oublier l'activité physique. Vendredi, elle était là quand on est arrivé. Il est là, papa? Et pas droit au chocolat. Quant à manger des glaces, c'est possible, mais avec modération. De moi. C'est bon comme ça? Ouais. De couper des tomates, de voir qu'un poulet, c'est pas uniquement des nuggets, mais que c'est quelque chose qu'on peut couper, qu'on peut faire macérer, c'est quelque chose de totalement fondamental et qui est d'un très bon rapport qualité-prix en termes de changement de comportement. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant a commencé à mettre les mains dans la cuisine, c'est quasi pour toute la vie. C'est quelque chose qui s'imprime très fortement, beaucoup plus que de rabâcher les protéines, les glucides et machin, tu dois manger 5 fruits et légumes, etc. Le jour de la sortie est arrivé pour Christelle et Audrey. Je vous mets aussi... C'est l'heure du bilan. Les deux sœurs ont perdu une dizaine de kilos chacune. Les médecins du centre estiment qu'elles sont prêtes à continuer leur programme à la maison. Désormais, elles savent ce que bien manger veut dire. Alors, et vous, madame, est-ce que vous êtes satisfaite de la perte de poids de votre enfant? Ben, disons pas assez vite pour moi, je trouve. Pas assez vite, Pas assez vite, oui. Est-ce qu'on ne peut pas descendre beaucoup plus bas au niveau des calories que pour que ça aille plus vite? Et comme ça... Non, c'est pas la peine. Non, parce qu'à 11 ans, elle a des besoins, elle est en pleine croissance, on ne va pas descendre en dessous de 2800. Ok. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est ça, c'est arriver à la maison, les quantités, ne pas savoir. C'est un truc qui me fait énormément peur. Alors, c'est horrible, quoi, ça m'angoisse. C'est normal, hein, je comprends, mais c'est bien que vous posiez ces questions, parce que moi, ça veut dire que déjà, vous êtes consciente que ça va être encore du travail, qu'il va falloir s'investir. Oui, vous savez, c'est les kilos perdus, c'est toujours jamais gagné, on va dire. Il faut toujours se battre. Nous, en tant que filles, on va dire, c'est constamment qu'on va regarder ça. Le mieux, c'est de manger en famille, tous ensemble, essayer de discuter, et tout le monde le même plat. Oui, ça c'est... Voilà, oui. ça c'est... Ça voilà. c'est sûr, ça en sera famille, tout le monde... C'est bien. C'est de se retrouver... Déjà, c'est bon parce que ça crée des relations, essayer de se retrouver autour d'une table, de discuter, voilà. Plutôt que sans la télé, si possible. Voilà. Audrey, viens. Audrey. Nana, d'abord moi. Audrey, comment ils vont magique? Alors, du coup, refais. Reviens pas, hein. Tu maigris bien à la maison et tout, après tu vas être trop belle. Tu restes comme ça, t'es belle comme ça, tu restes comme ça. Ah, Audrey, reste comme ça, Christelle. Ouais, genre. Ne recommence pas. Mes copines, elles vont dire, punaise, qu'est-ce que j'ai maigri. Mes parents, ils vont être fiers de moi. Et toute ma famille aussi. Je vais me sentir plus aimée et plus contente. S'ils maigrissent, on va les aimer et surtout ils vont réintégrer le groupe. C'est-à-dire qu'ils vont être comme tout le monde, ils vont être minces, ils vont être ils vont pouvoir faire plus d'activités. On va plus te dire toi dehors, viens pas avec dans notre équipe parce que tu vas nous faire perdre. Donc voilà, donc c'est cet aspect-là. Donc je vais retrouver ce groupe, je vais retrouver un amour maternel ou paternel, mais ils savent très bien que les parents les aiment, c'est pas trop le souci, mais c'est plus vis-à-vis des autres de la collectivité. Christelle et Audrey ont encore quelques kilos à perdre. Toute la difficulté pour elles sera d'appliquer à la maison les recommandations du centre. Gaël et Raymond Puisy sont les parents de Loïc, Lucie et Lisa. Les trois enfants souffrent de plusieurs allergies. Et pour compliquer l'affaire, ils sont tous allergiques à des choses différentes. Les faire manger sainement est un véritable casse-tête pour Gaël, qui doit tenir compte de leur goût en plus de leur maladie. Si je mange de l'arachide, je suis morte. Si je mange de la pomme, je me gratte de partout. Si je vais vers le pollen, je dois boucher mon nez pour ne pas le sentir. Mais les acariens, je ne sais pas ce que je peux faire parce qu'il y en a partout. Je suis allergique au soja, à l'arachide, à kiwi,
à la pêche, au pollen. Après, voilà. Lisa, je l'ai allaitée en me disant, chouette, celle-ci, elle sera pas allergique. C'est la dernière, elle sera pas allergique. Eh ben non, elle est quand même allergique. Elle est allergique à l'œuf et au lait. Alors faire les courses relève du défi. Il ne faut pas se perdre dans le dédale des rayons, des étiquettes, conservateurs et additifs. On va chercher de la margarine, sans soja, sans arachide et sans lait. Huile végétale. Oh, maintenant il y a du lait. Il y a du soja. Non. Non. Ah, j'ai trouvé un truc sans lait. Les 6 poudres de lait. Bon, bah Lisa, elle n'aura pas le droit de goûter le crumble, hein. On fera au lait, au beurre. Tant pis. Tant pis, tant pis. Pas de margarine pour mademoiselle. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Les courses me prennent beaucoup de temps parce qu'il faut que je lise toutes les étiquettes, que je repose beaucoup de choses. Donc des fois, bah, je me dis je vais acheter ça, ça, ça pour faire telle chose. Et puis bah, je suis obligée de changer, de me dire bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger. Maman, est-ce que je suis allée chercher mon dessert pour mardi? Vas-y. Je t'attends. Va le chercher. Et tu lis la boîte, hein? Je préfère que ce soit maman qui le lise parce qu'elle lit mieux que moi. Noisettes, on va éviter. D'accord. Fruits à coque, c'est pas terrible. Donc là, elle les amène faire les courses. C'est vrai que nous, on souhaite que les enfants, dès qu'ils savent lire, puissent être impliqués pour qu'ils puissent être en sécurité quand ils vont chez des copains, en colonie ou ailleurs, lire les étiquettes. Donc de temps en temps, aller faire les courses en famille, et c'est un aspect éducatif, je dirais là, vraiment, c'est presque de la pédagogie, de la sécurité pour l'enfant. Mais après, il faut connaître les marques auxquelles on est autorisé, celles auxquelles on l'est pas. Et je dirais qu'il faut, malgré l'allergie alimentaire, retrouver une certaine légèreté. Dimanche, jour de cuisine pour Gaëlle, qui doit préparer le déjeuner des enfants de toute la semaine. À l'école, les repas de la cantine ne sont pas adaptés à leurs allergies. Les enfants doivent partir tous les matins avec leurs petits plats. Et si Gaëlle les écoutait, ils ne mangeraient que des féculents. Quand j'ai découvert qu'ils étaient allergiques, surtout la première, j'avais tendance à leur faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire des pâtes et du riz. Voilà, ils n'aimaient même pas les frites. Et puis, bah, je me suis aperçue que c'était pas forcément si bien parce qu'après, dès qu'il y avait des légumes, ils n'en voulaient pas. Les enfants, dès qu'ils voient des légumes, ils fuient ça comme la peste. Ils m'ont déjà demandé pourquoi on n'est pas allergique aux légumes plutôt que d'être allergique au soja, à l'arachide. Donc à chaque fois, c'est la bagarre. Ils ne voulaient pas manger, ça pleurait, on s'énervait. Ça devenait difficile de leur faire manger autre chose que des pâtes et du riz. Chaque maman, avec son instinct, doit faire comme elle le sent au moment où le diagnostic est déclaré. Et je comprends tout à fait cette maman qui, au moment du diagnostic, veut essayer d'éviter les frustrations à son enfant. Ça me paraît tout à fait légitime. Ça permet d'amortir, si je puis dire, un peu le choc de l'annonce de la maladie. Et peut-être, quand tout le monde s'est approprié, a accepté finalement cette forme de handicap, car c'est un handicap, eh bien, on pourra envisager une alimentation peut-être plus équilibrée. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je les réhabitue à manger des fruits et des légumes. Donc, moi, je les cache des fois. Je les cache. Là, je fais des lasagnes, ça sera dans ma sauce tomate avec ma viande. Ils verront pas qu'il y a des légumes, mais ils en mangeront quand même. On va laisser ça. On va faire la béchamel. Tu veux manger ça, toi aussi? Hein? T'as le droit aux lasagnes. Faire des lasagnes sans béchamel. Allez, un petit peu de salade pour tout le monde. Si, un petit peu, il faut manger avec la salade. Il faut manger de la salade pour avoir des vitamines. Encore? Un peu d'abord. Les crevettes, Loïc, je t'en donne 2. Non, les crevettes, Loïc n'a pas le droit. Tomate. Si, un tout petit peu. Lucie. Je veux qu'une tomate, mais sans la salade.
Tu peux mettre la sauce? Elle est... C'est bon, merci. Bon appétit. Merci à toi aussi. Merci. On ne peut pas passer le repas non plus à se disputer tout le temps. C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est difficile de les obliger à manger. Ils n'ont déjà pas le droit de manger certaines choses qu'ils ont envie. Et les choses qu'ils devraient manger, c'est dur des fois. C'est pour ça que des fois, j'insiste pas. C'est un tort, hein. Mais des fois, je me dis, ils se rattraperont sur autre chose. Ou, Quelquefois, elle va manger un peu de tout et puis après... mangera un fruit. Ouais. Moi aussi. Non, parce que si, il y a du raisin si tu veux. Parce que tous les autres fruits, t'as pas le droit. Prendre du raisin. Odile, Cyril et leurs 2 enfants vivent dans la région de Toulouse. Depuis qu'Odile est devenue locavore, elle ne veut plus manger que des produits locaux. Mais avec un mari et des enfants habitués au fast-food, c'est pas gagné. Comme ça. Est-ce que vous voulez goûter la crème au lait? Ouais, Tu veux goûter? Mets-le sur ton bol. Voilà. Ça, c'est la crème que ça a fait dessus, tu sais, en faisant bouillir le lait. Merci. Non, tu veux pas goûter? Un petit peu, pour goûter. Alors, c'est bon? Sur cette table, vous avez le pastis landais qu'on a acheté dans les Landes directement quand on était en vacances. Alors ensuite, le jus d'orange a été acheté au supermarché, mais c'est un jus d'orange français, artisanal et qui vient, je crois, de Dordogne. Ensuite, on a le lait qui vient de la ferme d'Oribaille, qu'on a acheté. La confiture maison, tomates vertes du jardin. Il me semble que c'est à partir du moment où on est revenu de Paris pour s'installer ici, dans le sud-ouest, on s'est rapproché des parents. On a commencé à consommer les légumes de sa mère, on a consommé des choses du coin. Et tout d'un coup, là, il y a eu une prise de conscience. On mange n'importe quoi dans cette famille. Parce qu'on mangeait des trucs, Beaucoup de des sucreries. choses. Voilà, beaucoup de sucreries. Les premiers trucs qu'on trouvait, du coup, il y avait beaucoup de sel, beaucoup de calories. Parce que maintenant, on fait attention à ce qu'on mange. Et je pense que si on avait continué comme avant, je sais pas, peut-être qu'on mangeait pas quand même trop, peut-être que j'exagère, mais je pense qu'on serait un peu plus gros quand même. Elle supportait plus de voir les enfants qui mangeaient des gâteaux le matin, moi de me voir manger un petit peu n'importe quoi, n'importe quand. Elle s'est dit, je prends tout en main. Et elle s'est lancée là-dedans. Au final, bon, ben, je me force pas au quotidien. Ça va très bien. Je suis très content de ce qu'on mange. De ce point de vue-là, j'ai vraiment rien à redire, quoi. Les seuls petits conflits, on va dire, là où on n'est pas d'accord, c'est sur certaines choses, voilà, qui veut absolument encore continuer de manger et où moi je passerais bien à autre chose, quoi. Mais j'arrive à intuiter, à faire passer les choses, les céréales, voilà, il y avait la marque de céréales, c'était celle-ci, pas autre chose. Et finalement, au magasin bio, il y a un distributeur qui fait à peu près les mêmes céréales. J'en ai pris, je lui ai dit, au moins tu goûtes, comme les enfants, un petit peu. Si t'aimes pas, t'en manges pas, et si t'aimes, t'en manges. C'est bon, hein? C'est bon. Alors, la maman a bien souvent le rôle de mère nourricière parce que c'est un rôle qui est génétiquement existant. C'est-à-dire que lorsqu'elle est enceinte, elle nourrit l'enfant. Et ce rôle, cette mission nourricière perdure lorsque l'enfant grandit. Maintenant, on se rend compte chez cette maman qu'elle a vraiment, elle, pris en charge cette mission-là et que d'ailleurs elle a associé son mari dans la fratrie, puisque le mari doit goûter et s'il n'aime pas, il a le droit de ne pas manger. C'est exactement le genre de phrase qu'il est bon de dire à un enfant, par exemple, voire à un mari, pour les amener à ne pas créer une crise, un conflit ou un enjeu autour de l'alimentation, mais les amener à ouvrir leur palette de goût, à accepter de faire preuve d'un peu de curiosité. Et pour éveiller leur curiosité, Odile met ses enfants à contribution, même pour la liste de courses. Tu notes pour le magasin bio et moi je note pour le supermarché, la ferme et le moulin, d'accord? Donc pour moi la priorité c'est de se nourrir avec les produits du coin et les producteurs du coin. Ensuite, tout ce que je ne peux pas trouver là
mais que je veux de qualité, ça va être au magasin bio. Et ensuite, tout le reste, tous les extras, les à côté, ça va être au supermarché. Qu'est-ce que je vais mettre alors à la boucherie? À la boucherie, ça serait viande à farcir, tu mets. On pourrait reprendre du fromage comme la dernière fois. Au magasin bio, ouais. Donc j'ai la pâte à tartiner, j'ai Oui. les graines, j'ai les céréales, le fromage et les fruits. Moi j'ai jambon et j'ai viande à farcir. D'accord. À une époque, voilà, j'allais au magasin bio, je leur prenais des fruits secs pour les goûter. Donc à l'école, ils avaient leur petit sachet de fruits secs. Et quand ils sont arrivés avec ça, bah, les autres enfants, ils sortent leur... je ne citerai pas les marques, mais voilà, quoi, des goûters très sucrés et très à la mode. Et qu'est-ce qu'ils font, les autres enfants? Ils regardent, ils disent « c'est quoi? Montre-moi, je peux goûter. » Et au final, leur goûter, il part avec les copains, quoi. Il y en a qui ont des petits trucs tout bio, voilà, et d'autres des gros au chocolat. Chacun mange ce qu'il veut, parce qu'il y a les gros qui vont être super bons. Mais les trucs bio, pas obligatoirement, et c'est tout petit. Mais c'est bien quand même d'avoir les trucs bio. Pourquoi? Parce que c'est meilleur, c'est pour ta santé, pour tout. Et des fois, elles me demandent est-ce que tu veux de mon goûter? Moi, je leur dis non. Je leur dis non. Pourquoi? Ben, parce que je sais que c'est mauvais pour la santé et tout. Et qu'il faut pas. Et que maman, de toute façon, elle dirait non, alors... Une fois, il y a Lisa qui nous a fait la morale comme ça, enfin, la morale. Elle est revenue d'un goûter, elle a dit bon, ben moi, maman, il y avait plein de bonbons, tout ça, et ben j'en ai mangé qu'un, hein, je leur ai bien dit, tout ça. Et là, au dit la préconscience, elle s'est dit bon sang, il doit y avoir des messages que je fais passer parfois, les enfants le prennent vraiment au pied de la lettre. À cet âge-là, les enfants, c'est vrai qu'ils manquent un peu de recul sur ce qu'on leur dit. On essaye vraiment de leur dire ce qu'on mange là au quotidien, c'est important, donc il faut faire attention, tout ça. Mais c'est pas un dogme absolu, c'est absolument pas ça. Et on lui a dit, mais bon sang, Lisa, quand tu vas chez les copains, quand tu vas faire un goûter, mais tu peux manger ce que tu veux, c'est pas un souci. Ça va pas te ruiner la santé, c'est pas du tout... il faut pas absolument que tu appliques ce qu'on applique à la maison. Les bonbons sont donc autorisés chez les amis. Mais Odile aime rappeler à ses enfants ce qu'il est bon de manger ou non. Le supermarché devient pour cette maman un véritable terrain d'éducation. Déjà, elle vient d'Espagne. Regarde, tu as l'étiquette là, tu vois? Il y a écrit pastèque, Espagne. Donc elle vient un peu loin, je trouve, même si l'Espagne c'est pas très loin de chez nous. Et je préférerais qu'on n'en prenne pas. Donc limite, on va prendre un fruit. Je sais que tout le monde aime les abricots, on va prendre ça. D'accord? Alors, cette démarche-là, elle est importante pour les enfants parce que je leur impose quand même un choix de vie, je leur impose une alimentation. Et eux, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Il faut pas qu'ils se mettent à table en se disant qu'est-ce qu'elle nous a préparé là, sans qu'il y ait avant toute l'explication du pourquoi, du comment. Ça, c'est non. Ça, même pas en rêve, c'est même pas la peine de demander. Maman, on pourrait avoir du duo, notre noix cao? Non. Ça, c'est hyper gras, c'est de l'huile de palme totalement, en totalité. Tu sais ce qu'on fait aux forêts. Bon, les confitures, elles sont meilleures à la maison quand même. Donc on n'a pas besoin d'en prendre. Ah, les céréales de papa. On lui prend 1 ou 2 paquets. On est trop gentils. Un paquet et après on lui prendra au magasin bio le reste. Ah ouais. On est d'accord. Par contre, moi je prends de la mozzarella. C'est local la mozzarella? Non. Pourquoi? C'est d'où? Tu sais d'où c'est? C'est de l'Italie. D'Italie, voilà. Et donc du coup, ben voilà, parce que la mozzarella, on n'en fait pas ici. Et moi, Mais j'adore elle est bio, ça. maman. C'est mon petit extra, mon petit plaisir. Mais elle est bio. Elle est bio. Ça déculpabilise. Tu parles de rien? Il n'y a rien d'intéressant dans ce rayon-là. Tu me connais pas. Ah, maman, je dis, je pourrais avoir un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Lui, s'il te plaît. Oui, celui-là, bien sucré, bien acide. Voilà, bien sucré, bien Voilà. acide, c'est délicieux. Vous vous mettez d'accord sur un paquet de bonbons. D'accord. Et essayez, dans votre tête, de réfléchir un peu à ce qui est le moins toxique dans les bonbons. Ah, c'est ce qu'a mamie. Oui. Non, mais ils sont nuls là. D'accord, après, on prendre. On prend un paquet. Combien? Je sais pas, moi. Donc non, et en plus, tu sais, ils vont nous dire... Attends, papa, maman, ils vont nous dire, non, vous faites pas, vous prenez pas ce paquet en entier.
très sympa. Je sais pas, moi. Aucune. Oh, allez, faut comme ceci. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme ça? C'est sinon elle va dire non. Que... Elle va prendre des malades. Non, je pense que c'est bon, on va pas en prendre. Ah, excusez-moi. On a vu, on a peut-être un paquet à maman. On devrait pas en prendre. Mais quoi? Bien, on n'en prend pas. Mais pourquoi? Parce que... J'ai l'impression que ce petit garçon, finalement, prend pas de bonbons parce qu'il est complètement déchiré. On appelle ça, nous, en psycho, une injonction paradoxale. C'est-à-dire quelque chose qui est... On vous donne une injonction, puis on vous donne en même temps quelque chose qui ne peut pas aller avec la première injonction. La maman leur dit « choisissez », mais essayez quand même de bien réfléchir à ce que vous choisissez, que ce soit le moins mauvais possible. Le seul moyen de résoudre ça, c'est de choisir une voie ou l'autre voie. Donc ils auraient pu choisir la voie, on prend ce qui nous plaît, ce qu'ils avaient choisi, et on va dire à maman qu'elle nous a laissé choisir, donc normal. Là, il a choisi la voie, on prend pas de bonbons, parce que comme ça, au moins, on répond au désir de maman. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à assouplir ce cadre en restant dans une ligne de conduite et en même temps que chacun y trouve finalement un petit peu son compte. Au magasin, dès qu'on demande les bonbons, maman elle regarde toujours c'est fait de quoi et elle nous explique. Enfin, et si c'est vraiment pas bon pour la santé, parce qu'il y a des trucs pas bons, elle dit non. Mais s'il y a des choses... Déjà, si elle aime, elle, et qu'il y a des choses bonnes et pas bonnes, mais pas très, mais peu, des fois, elle nous en achète. Dès qu'elle les aime, elle ne peut pas s'en empêcher, alors elle les prend. Alors que dès qu'elle les aime pas, elle dit des fois non et des fois oui. Retour à la maison pour Christelle et Audrey. Elles commencent une nouvelle vie. Tiens, fais voir. Non, soulève-le. Tu veux soulever ou le rentrer? Viens voir. C'est aussi grand, hein? Bon, on met une ceinture ou on regarde autre chose? On regarde le jean? Tu veux? On essaye le jean? Oui. Allez. Hop. Quand même, hein, regarde. C'est bien, hein? T'as bien perdu, hein? Ouais? Tu es contente? Oui. Ça te fait plaisir? Oui. Ben, au moins, on ira acheter les habits. Là. C'est bien. Allez. Tu as vu la différence qu'il y a? T'as vu? C'est bien, hein? Mais tu n'as pas été pour rien. Il faut plus remanger du saucisson. Non, c'est fini. Oui, Plus 3 rien. tranches, d'accord. Oui, mais de temps en temps, pas tout le temps. Donc maintenant, on va s'habiller dans le rayon petite fille. Ça va être bien, ça va être chouette. Ouais. Allez, serre bien, hein, à fond. Là, tu as le féculent. Ah oui, c'est tu as le pâte, le fromage, le fruit. On est bien d'accord. Allez, voilà. Donc, après, on va faire de la viande blanche. On va faire griller. J'avais pensé à mettre de la crème. Non. Pourquoi? C'est trop gras. D'accord, ok. Donc on va la faire seulement griller et on va faire du riz ou des pâtes. Qu'est-ce que tu veux? Des pâtes. Regarde combien de grammes il faut par contre. Audrey, il lui faut 200 grammes et moi, il me faut 150 grammes. Là, tu mets les J'aime pas épluchures. éplucher. Eh ben, on apprend, hein. Avant, on cuisinait séparément et des fois, si on cuisinait même pas, on a acheté dans des fast-food, on allait s'acheter ces fameux hamburgers. Donc maintenant, on fait en fonction qu'ils ont un repas équilibré. Donc on apprend justement à parler ensemble, à faire la cuisine ensemble. On s'apprend à se redécouvrir, tout simplement. Déjà les carottes, on les achetait en barquette, toutes prêtes. Là, on découvre justement re-éplucher les carottes et avoir une conversation aussi avec sa fille. Discuter ce qu'elle a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire demain, si elle veut aller au parc ou à la plage. Je peux faire les carottes en blanc. Ah non, ça n'a rien à voir. Au niveau de la saveur, ça n'a rien à voir, je suis désolée. Alors là, tu as tout faux.
Est-ce que tu faisais manger les carottes en boîte là-bas? Hein? Oui. En boîte? Oui. Je crois pas. Ici, j'étais en cuisine. Oui. Mais qu'est-ce que tu cuisinais le plus? Hein? Le plus? Oui. Les pois chiches. Les pois chiches. Tu faisais comment les pois chiches? Ben, les pois chiches en boîte. Oui. Tu enlèves l'eau et tu mets du cumin dedans. Du cumin? Ah ben, il faudra en acheter ça. Parce que maman n'en a pas le cumin. Les herbes de Provence, c'est tout ce qu'elle a. D'accord? Oui. Allez. Sur l'autre chaîne. J'en prends combien de carottes? Je vais venir te servir. Je sais que toi, tu n'en manges pas beaucoup, mais tu sais qu'il en faut. Doucement. Non, on mange doucement. Moi, je suis papa gâteau, donc moi, ils ont plus qu'à claquer les doigts pour obtenir ce qu'ils veulent. Après, il y a leur mère qui sait dire non. C'est vrai que c'est contraignant pour eux, parce que c'est plus les choses rapides, le chocolat, les galettes, il n'y en a plus. Il y en a beaucoup moins, du moins. De toute façon, à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, comme ça on enlève la tentation. C'est comme ça. Eh, fille. Elle n'est pas heureuse, hein. Elle voulait enlever les choses qui sont bonnes. On sent que nous avons dû manger devant la télé parce que c'est notre cerveau qui commande et si on mange en même temps qu'on regarde la télé, eh ben, on va pas savoir comment on mange. Et toi, tu manges devant la télé? Et c'est toi qui allumes la télé. Pourquoi tu allumes la télé? C'est toi qui m'as dit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, comme d'habitude. D'habitude. Tu laisses, voilà, Eh tes ben. filles décider, mais tu Alors. leur demandes pas. Voilà. Vous mangez souvent devant la télévision? Comment ça se passe? Tout le temps. Tout le temps quoi? D'habitude. De manger devant la télé? Ouais. Sans la télé, que vous n'avez pas de conversation. Comme les enfants sont jeunes, on n'a pas de sujet de conversation. À part l'école, à part ce que vous avez fait à l'école, le sujet de conversation en famille, c'est pas parler de l'actualité. Ils sont trop jeunes. Quand vous arrivez à un certain âge et qu'on parle, après on a des dialogues sur certains sujets d'actualité, ce qui se passe à l'école, qu'est-ce que tu fais. Un enfant, vous savez, quand il est jeune, si vous ne lui remettez pas la télé, il vous tombe le repas en 30 secondes. Ça fait qu'ils vont manger encore plus vite et ils vont digérer encore moins vite. Donc si vous remettez la télé, ils ont le temps de regarder l'émission, ils ont le temps de manger, ils regardent la télé, ils mangent doucement. Vous leur éteignez la télé, regardez comment ils ont tombé les assiettes. La différence, elle est là. Alors c'est vrai que psychologiquement, on n'apprécie pas les saveurs, mais ils vous disent en même temps de manger doucement. C'est un peu en contradiction ce qu'il leur apprend. C'est bien. Pour plus tard. Pas maintenant. Alors désormais, c'est avec ou sans la télé? Sans. Sans. Alors on fera sans. Voilà. Votre mère, c'est quoi faire? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la télé, de manger devant la télé? Si je mange devant la télé, je vais pas apprécier les goûts. Et si je mange pas devant la télé, je vais apprécier. Et sans la télé, je mange plus vite qu'avec la télé. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais arrêter de regarder la télé entre deux. Non, non. Sois honnête. Sois honnête. Oui. Dis pas, je vais pas regarder la télé. Si je te mets la télé là, tu c'est pas vrai. regardes? On t'a Ah bah posé voilà. une question simple. Donc, On t'a voilà. dit tout simplement. Est-ce que tu veux? Tu as dit si je mange trop vite, j'ai mal au ventre. Mais sans la télé, je mange vite. On est d'accord? Donc Voilà. si tu manges vite, tu as mal au ventre. Donc tu préfères toujours regarder la télé, mais prendre ton temps de manger. Dis, je préfère Donc, c'est regarder clair, la télé en mangeant. C'est tout. Dis-le. Il faut être Je honnête, préfère. il n'y a rien à dire là. Dis-le, C'est- c'est tu tout. parles 4 phrases là. On va pas te mettre en prison. Hein. On va pas te mettre une note, ma fille. Je te mets un petit debout, moi, direct. Hein. Voilà. Je préfère regarder la télé en mangeant. Voilà. C'est tout. Sois honnête. Alors, il existe très fréquemment un conflit interne important pour l'enfant qui a bien intégré, qui a bien compris à travers le centre ce qu'était un mode de vie, une alimentation, etc. Et puis la réalité familiale qui est un petit peu autre. Et donc l'enfant, bien souvent, n'ose rien dire, subit, entre guillemets, l'organisation familiale qui est pas optimale et qui correspond pas à ce qu'on lui a appris. Et donc se retrouve un petit peu torturé entre, finalement, je suis en train de faire quelque chose que je devrais pas faire, mais je peux pas faire autrement parce que c'est comme ça au niveau de la famille.
Et ça, c'est souvent très difficile. Et c'est pour ça que c'est très important que les parents participent à l'élaboration du projet de sortie avec les soignants et avec les enfants pour dire, voilà, finalement, voilà ce que l'on peut faire. Voilà par contre, ce sur quoi on peut vraiment pas faire parce que pour plein de raisons, voilà, on va pas changer ça. Et il faut que les choses soient très très claires pour l'enfant. On va regarder l'état qu'elles font maintenant. D'accord. Pas d'écran plasma chez Sylvain et Léane. La société de consommation ne passera pas par eux. Vivre en harmonie avec leur environnement, voilà leur priorité. This is pig fat. Pig fat? Yes. Pig fat? Pig fat. Yes, I know. But I know good what pig it is. fat. It means it's from the Basque farm. We do some tests for the producers of pigs, so they can use the fats that. Pig fat. But it doesn't smell the pig fat. No. Of course, it smells vetiver. Vetiver. Alors c'est expérimental, mais c'est le savon de crise. J'appelle ça le savon de crise. Le jour où on n'aura plus rien, on aura encore du savon à la graisse de cochon. Voilà. Quand Sylvain est au marché, Léane se livre à une drôle de cuisine dans son atelier. C'est la soupe à la carotte. Le goût, c'est pas le même par contre. Donc ça, c'est un savon aux huiles végétales. Et ça, c'est notre activité principale. Donc on vit de la fabrication de savon et aussi des formations ou des stages de savon qu'on propose aux particuliers et aux entreprises aussi. On ne gagne pas grand-chose, mais on gagne largement assez pour notre vie ici à la campagne. Donc, même pas l'équivalent de 2 SMIC, à mon avis, on gagne. Donc, mais bon, on manque jamais d'argent, on ne se sent pas privé du tout. En 1960, le revenu, on dépensait 30% de notre revenu dans l'alimentation. En 1960. Et en 2010, le ménage moyen dépense 14%. Donc la différence de cet argent, nous considérons qu'on dépense toujours 30% de notre revenu dans l'alimentation, comme en 1960. Et cette différence avec la statistique d'une famille moyenne, regardez ma voiture. J'ai construit une maison en autoconstruction qui me coûte l'équivalent d'un loyer de F2 et encore à Bayonne. On ne renouvelle pas nos biens de consommation, téléphone, toutes sortes de choses tous les ans. On achète beaucoup de choses d'occasion et on garde le principal de notre revenu sur l'alimentation. Il reste dedans. On remplir tout en haut. Pour se nourrir sans aller au supermarché, dans un pays moderne comme le nôtre, la France étant quand même un des premiers pays agricoles au monde, il ne faut pas oublier ça, il suffit de faire quelques efforts. Je vous montre, je peux ouvrir mon frigo et regarder un petit peu comment ça se passe. Je récupère du lait cru par une ferme laitière et avec ce même lait, je vais réaliser mes propres yaourts. Je réalise des compotes de saison. Ensuite, on a des sauces tomates. Donc, voilà. La viande, c'est un producteur bio tout près d'ici. On est dans la région de la Blonde d'Aquitaine, donc ici, on mange beaucoup de viande. C'est aussi de connaître l'animal, c'est-à-dire la vache qui fait cette viande. Je l'ai vue dans le pré. Je sais qu'elle passe toute sa vie choyée par son producteur dans l'herbe. Elle mange de l'herbe, c'est très important en ce qui concerne les protéines animales. Et il va attendre d'avoir un nombre suffisamment de commandes pour envoyer son animal à l'abattoir, qu'il va d'ailleurs accompagner. C'est beaucoup plus humain. Ça change qu'on se sent mieux dans sa peau à manger ce genre de choses, c'est tout. On se sent mieux. Pour moi, c'est une question d'être en conscience avec ce que l'on mange. Le fait de donner du sens à l'alimentation, c'est sans doute ce qui manque le plus dans notre société moderne, où on casse le sens. On casse le repas, il est de moins en moins partagé, il est de moins en moins long, on ne discute plus autour de la table, on partage plus avant, après. J'imagine que quand ce papa va voir ce bœuf dans son champ, il va peut-être avec ses enfants, ils partagent un moment ensemble qui n'a rien à voir avec le fait de coller 2 enfants dans un caddie au supermarché et d'espérer juste que ce cauchemar se termine le plus vite possible. C'est pour voir une copine, mais ils n'ont pas de copine. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans la compote? De la pomme.
Oui. De la poire. Oui. C'est une compote de quoi? De pêche. De la pêche. De la pêche. Et c'est tout? Oui. Oui. Et quand les chevaliers emmènent les enfants chercher du pain, c'est à la source. Regarde. Pardon. Ici, donc, à la farine blanche, tamisée. C'est ça que tu veux prendre? Mais oui, c'est ça que je veux. J'utilise que ça. Les gâteaux, la seule chose c'est le pain parce que je le fais pas aussi bien que toi. Voilà, on oublie que c'est une meule de pierre. Oh là 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 là. Nous mangeons cette farine-là, d'abord parce que nous avons constaté sur notre organisme que lorsque le matin je mange 2 tranches de pain de ce pain-là, à midi et demi, je n'ai toujours pas faim. Alors que si je mange une demi-baguette de pain blanc, 2 heures après, j'ai la fringale. Donc on parle vraiment d'un aliment qui vous nourrit et qui tient au corps. Il y a un acte aussi militant de vouloir soutenir l'agriculture locale. Quand vous donnez de l'argent à ces gens-là, eh bien, une partie de cet argent restera en circulation dans le territoire. Voilà. Ça vient de... D'ici au village à, à 500 mètres d'ici. Et ça, c'est une amie qui fait huile d'olive aussi? Ou c'est le... Ouais, Didier. Tu veux une brioche au chocolat ou tu veux une pain au lait? Oui, 2 pains au lait et une baguette piment d'Espelette. Et le... Moi, je veux le manger. Oh, on mange tout de suite? Oui, on mange tout de suite. Allez. Soyons fous. Tu partages peut-être avec ton frère, non? Voilà. Et le pain de mie, parce que c'est le meilleur pain de mie du monde. Qui aime vraiment passer du temps dans les rayons au supermarché? C'est super stressant. On a les enfants qui disent « je peux avoir ça, je peux avoir ça ». Personne n'aime ça. Donc de faire les achats comme ça en tranquillité, et peut-être plus souvent, pas une fois par semaine, de faire souvent les achats, à fur et à mesure qu'on a besoin, c'est très agréable. Et après, si ça tombe sur l'heure d'apéritif, c'est encore plus agréable. On discute avec les gens qui fabriquent ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Comme ça. Ce que décrit Léane, c'est un peu la vie de nos grands-parents, un mode de consommation plus simple, sans intermédiaire. Ce qui a changé, c'est tout ce qu'on mange qui est transformé. C'est ça qui est nouveau. Les études scientifiques prouvent que notre régime occidental est responsable de tous les maux que l'on vit aujourd'hui dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, une bonne partie de cancer. C'est ce qu'on mange aujourd'hui venant de notre agroalimentaire. Donc pour nous, pour ma propre santé, pour mes enfants, je sors de cette diète, je sors de cette façon de manger. Et on est dans un pays où on a le choix. On a vraiment on a une facilité de trouver de la bonne nourriture, je trouve. On a les marchés, on a les producteurs. Oui, c'est plus facile à la campagne, mais même en ville, on a aussi les façons d'acheter à travers les AMAP, par exemple, les groupements d'achat comme ça. Donc, si on a le choix, pourquoi pas le faire? Lougane, tu viens faire les tomates? On va faire des conserves. Non, j'ai pas envie. Tomate bio ou pas bio en conserve, c'est vrai que pour nous, le bio aujourd'hui a une connotation d'industriel quand même. On a vu des installations de maraîchers bio sur plusieurs milliers d'hectares pour faire de la tomate. Pour nous, ça manque un peu d'humain. Je trouve pour ma part que le label biologique aujourd'hui est un peu dévoyé, puisqu'on l'a adapté à la production de masse. Et alors, il nous faudrait aussi, Eva, une casserole ou un tupperware. Une casserole, oui. Pour faire ces préparations, pour faire la cuisine tous les jours, oui, c'est du temps en plus, mais c'est un temps, je choisis de prendre ce temps parce que pour moi, c'est un plaisir de réaliser ça.
Et je prends ce temps sur d'autres choses. Oui, des gens vont choisir d'aller faire de la gym, d'autres vont choisir d'aller faire certains passe-temps, hobbies, etc. dans le peu de temps qu'ils ont dans leur journée. Pour nous, c'est la cuisine et c'est l'approvisionnement de notre cuisine. Et chez les chevaliers, même la poubelle est nature. Les déchets deviennent compost au fond du jardin. Tout se transforme, tout se recycle. Je pensais que j'allais avoir trop de pots, mais en fait, il y en a un. Je vais à peu près faire une trentaine de pots de 500 grammes à peu près, donc 15 kilos de coulis de tomates. Donc il y en a pour... on va aller jusqu'à la prochaine saison de tomates. Voilà, tout simplement. Donc allons-y gaiement. Liane, tu peux me dire le temps de minuteur là, pour le stérilisateur? Je ne sais plus si c'est 90 minutes, plus ou moins, je ne sais plus. 2h15. Et on oublie parce que c'est une fois par an. Si. Donc on oublie. On oublie combien de temps ça prend. Les conserves, c'est très concentré comme activité quand même. Hein. Ça ne se passe pas sur peu de temps. C'est au moment où il y a plein de légumes et de fruits, quoi. Dans l'univers de Sylvain et Léane, on vit au rythme des saisons sans jamais oublier la notion de gourmandise. Mais comment trouver l'équilibre entre frustration, plaisir et santé? Ce n'est pas toujours facile. Nourrir ses enfants, c'est les faire grandir, leur faire plaisir, mais aussi les protéger, ce qui ne va pas toujours ensemble. Alors, chacun fait comme il peut. Raymond, le papa des petits allergiques, est conducteur de métro. Quand il est de repos, c'est lui qui fait les courses. Ah, il y avait du monde au magasin. Bon. Télécharger tout ça. Oui, c'est tout. Bon, j'ai essayé à peu près de trouver ce Ouais, bah là, il y a du soja, là-dessus aussi. Il y avait passe pas du temps au magasin. J'aime pas passer du temps. Bah ouais, mais bon. Inspectrice. Et puis ça, je suis sûre qu'il y a du soja aussi. Mais non. Si. Il prend sans regarder les étiquettes. C'est comme ça. Quand je fais les courses, ça change. Je mange pas la même chose. Voilà. Donc, je suis un peu frustré de ne pas assez varier l'alimentation quotidien, quoi. Là, je vois par exemple qu'il y a des cacahuètes. Oui, des noix de cajou. Et donc, oui, j'aime ça. Et c'est vrai que c'est pas souvent que j'en mange. Quelquefois, je me lâche. Donc, j'achète les trucs qu'ils n'ont pas le droit et je mange quand ils sont pas là. Ça me choque pas qu'il achète des choses en fait que les enfants puissent pas manger. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre dans la famille. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire qu'il y a un placard pour les parents, pour les apéritifs quand les enfants sont pas là. Mais c'est vrai que là est posée clairement la problématique dans l'allergie alimentaire au sein de la famille de qui fait quoi, comment, quand, jusqu'où va ma frustration, jusqu'où va ce à quoi je renonce et qu'est-ce que je peux accepter. Et c'est un équilibre qui est assez dur à trouver. Je trouve qu'elle en fait un peu trop sur les allergies, quoi. Puis, c'est vrai que le moindre truc que les enfants mangent, il faut qu'elle vérifie. C'est vrai qu'il faut vérifier, mais quelquefois, sur les paquets, il peut avoir inscrit peut contenir des traces de, alors qu'il y en a. Bon, il n'y a pas forcément, quoi. Voilà. Mais, avant, oui, j'étais comme ça. Dès que c'était marqué peut contenir des traces ou fabriqué dans un atelier, j'achetais pas. Voilà. Maintenant, je le fais moins. Si je me suis aperçue que si je le faisais, il n'y avait pas jusqu'au jour où peut-être il y aura vraiment une trace d'un composant qu'il faut pas. Pour moi, les allergies qu'ils ont, bon, c'est important, mais il ne faut pas en faire trop aussi. Il ne faut pas en faire trop, c'est-à-dire quelquefois leur faire plaisir. Mais quelquefois, bon, il y a la santé
qui est là. Leur santé, c'est primordial. Mais quelquefois, je pense qu'il faut lâcher un peu de lest. C'est vrai que parfois, chez les parents, c'est pas forcément la maman, ça peut être le papa ou la maman, mais les deux parents n'ont pas la même conviction, en fait, de la légitimité des allergies alimentaires. Et c'est vrai qu'il y a des allergies alimentaires qui sont réelles, donc d'autres qui ont été mais qui ont guéri, on ne le sait pas. D'autres allergies alimentaires qui sont supposées mais qui n'existent pas. Et là, je pense que c'est vraiment important que le couple soit solidaire et puisse faire un point ensemble chez l'allergologue pour savoir ce qui est vrai, moyen, pas, et qu'ils repartent ensemble avec un tableau de bord précis. Accélère pendant que c'est plat. Après, tu n'auras pas de mal à monter la pente. Accélère. Pousse. De son côté, Voilà. Edwige applique à la lettre les recommandations du centre médical. Et pour le pique-nique, au menu, c'est salade de riz. Le centre m'a dit que je pouvais faire des sandwichs pour le pique-nique. Pas que j'ai pas confiance au centre, c'est que pour moi, manger une baguette entière pour un pique-nique, comme on m'a dit, comme ils m'ont dit le centre, ça, je trouve ça abusé. Manger les baguettes ou manger la mousse au chocolat, faire plaisir aux petites. Oui, tout en leur faisant plaisir, mais pas une baguette. Pour elles, le sandwich, c'est avec le saucisson, mais non pas avec la tomate, la salade verte. Le sandwich, ça restera toujours avec la charcuterie. Voilà. Donc, je préfère leur faire la salade. Maman. Oui? Des tomates? Non, tu as eu ta dose. Allez. Non, il y avait tout ce qu'il fallait dans ton tupperware. Ça suffit largement. Tu prendras ton pain avec ton fromage. Tu manges doucement tout ce qu'il faut. C'est tout. Mangez doucement. Vous pouvez comparer, c'est pareil, j'ai mis la même chose. Merci. Et ben voilà. Moi, tu m'as mis un peu plus de tomates. On nous a dit au centre de mettre 100 grammes de crudité. C'est 100 grammes de crudité, ce sera pas plus. Il faut non plus pas les habituer à se resservir encore. Ça, après, on va carrément à l'extrême. On se resserre encore une fois, et encore 2 fois, et voilà. Et après, on reprend le poids qu'on a repris. Et c'est pour ça que on pèse en faisant aussi les salades. Donc, et après ça, il n'y a rien d'autre. C'est 100 grammes de tomates, 200 grammes de riz, 2 œufs durs, un morceau de pain, le fromage, le yaourt ou une compote pour le fruit. Et voilà, je trouve que c'est un bon repas. J'en veux plus. Mange un peu de tomate. Un Je peu. vais manger, j'en veux plus. Tu m'as fait la souris là, tu m'as pris le riz et les œufs durs. Alors mange un peu de tomate. On t'a dit. Je peux pas. On t'a dit. Un peu, oui, mais j'ai goûté. On t'a dit de m'a tout dit. manger et tu On manges m'a aussi dit. un peu de tomate. Pas tout manger. Non, tu manges. Aurélie, elle m'a dit un peu. Eh ben non, tu goûtes, je suis désolée. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi. Fais plaisir. Voilà, comme le bébé. Allez, fais voir. Allez. Allez. La maman veut bien faire et c'est tout à fait louable et c'est admirable de voir cette maman qui prend vraiment à cœur la prise en charge de ses enfants. Mais là aussi, il faut lui apprendre qu'on peut être un petit peu plus souple et qu'il y a des moments où c'est pas forcément à l'aide, c'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir. Par exemple, les tomates, si elle avait envie de manger de tomates, elle aurait pu manger une ou 2 tomates en plus. En termes de poids, ça aurait rigoureusement rien fait. Elle aurait eu son estomac un petit peu plus rempli, elle aurait eu le plaisir de manger sa tomate et peut-être qu'elle aurait mangé moins de féculents ou de fromage par la suite. L'oncle et la tante de Léane ont quitté Vancouver pour le Béarn. Et chez eux, Eva et Lougan obéissent à des règles différentes. Est-ce que tu préfères le confiture de lait ou le sirop d'érable? Les deux. Moi aussi. C'est plutôt les gâteries ici. Et comme tous les grands-parents, on va peut-être manger un biscuit ou une chose que nous, on ne va pas manger à la maison, mais ils savent bien qu'elle fait le geste de ne pas donner trop. Et moi et Sylvain, on fait le geste de essayer de faire cette lâcher prise, de leur laisser faire comme ils ont envie chez eux. On ne va pas leur dire donne pas ça, donne pas ça. On peut dire peut-être faites attention un peu au sucre, mais depuis des années, ils le savent, donc ils le font. Donc eux, ils jouent le jeu quand même pour notre
de nous donner du respect. Et nous, on a aussi de respecter que c'est eux qui gardent nos enfants, donc ils vont quand même le faire comme ils ont envie. Chez les amis et chez les anniversaires des amis et tout ça, on sait bien que les fois, il y a les choses carrément qu'on n'aime pas du tout. Et nous, on travaille cette lâcher prise pour laisser un peu parce qu'on sait bien que ça va faire partir de leur vie. On leur dit, c'est pas grave, tu vas chez une copine et tu manges 3 bonbons, c'est pas grave, mais on leur demande d'être raisonnable. On essaie, et s'ils sont raisonnables ou pas, quand nous on n'est pas là, aucune idée. Aucune idée. C'est vraiment important pour un enfant de pouvoir situer ce qui se passe à la maison et le différencier de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une bonne manière de lui permettre d'entrer dans la vie qui sera différente de celle qu'il a connue à la maison. Ça permet du coup de s'adapter à plein de situations diverses et à leur permettre de faire leur propre choix au fil de la vie. C'est-à-dire qu'ils auront eu un panel suffisamment important et un libre arbitre pour décider ce qui est bon ou pas pour eux. Ils auront un peu de ce qui se passe à la maison, un peu de ce qui se passe ailleurs, un peu de cantine, un peu... Et tout ça va faire qu'ils seront le mangeur qu'ils décideront d'être. La meilleure amie de Gaëlle, c'est sa voiture. Quand je fais mes courses, oui, je fais en moyenne 20 à 30 minutes de route pour aller au magasin, selon les magasins où j'ai besoin d'aller, que ce soit un magasin bio ou même différentes super grandes surfaces, parce que je ne trouve pas toujours tout ce que je veux dans une grande surface. Je sais que dans l'autre, je pourrais trouver des céréales, par exemple, auxquelles ils ont le droit. Dans une autre, pâte à tartiner, par exemple. Donc oui, ça m'arrive de faire plusieurs kilomètres pour faire mes courses. Il se passe déjà beaucoup de choses. Beaucoup de gâteaux que les copains ont, beaucoup de certains yaourts. Si en plus il devait se passer encore d'autres choses parce que j'ai pas envie de faire des kilomètres, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, moi je trouve ça pas très sympa pour eux. Je dis dans ma tête que c'est pas juste et j'en ai marre d'être allergique parce que tout le monde a le droit de manger ce que j'aime et moi non. À l'école. Des fois, à Noël, en dessert, il y a des chocolats, des Père Noël au chocolat, mais moi, j'ai pas le droit. Alors que c'est trop bon. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je demande à maman si elle peut nous acheter des Père Noël au chocolat, s'il n'y a pas de l'huile d'arachide dans le chocolat. C'est vrai que c'est pas juste, parce que normalement, quand on prive un enfant de gâteau, de pâte à tartiner, de bonbons, c'est parce qu'on veut le punir. C'est une punition, c'est temporaire, il y a une raison. Et puis la punition va être levée, il remangera des gâteaux. Là, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'explication. Et l'enfant, finalement, renvoie à ses parents une souffrance légitime. Et pour les parents, c'est extrêmement difficile à assumer, c'est très difficile. Et on comprend tout à fait que les mamans et les papas, souvent les mamans, fassent des efforts maximum pour que l'enfant sente le moins possible cette injustice. Aucun parent ne peut accepter, je crois, de dire à son enfant « oui, c'est juste injuste et c'est comme ça », alors qu'il y a une solution, même si elle est compliquée pour le parent. C'est plus cher, beaucoup plus cher que ce qu'on achète, que les produits que je pourrais acheter ailleurs. Bon, en même temps, je me dis, il y a la qualité qu'il n'y a peut-être pas forcément dans les autres produits. Donc, c'est ce que je me dis pour me consoler des fois quand je vois la note. Un chèque. Une margarita. Et toi, Lucie, tu veux quoi? Fromage, jambon. Tu vas manger tout? Oui. Menteuse. Bonjour. Non, je voudrais des pizzas. Est-ce que vous savez si dans la pâte à pizza, il n'y a pas de soja, il n'y a pas de... Vous la faites maison ou enfin, vous la faites Non, je ne fais pas maison. C'est une très bonne question. Je vais demander.
Il n'y a que ça Et si elle réchauffer le petit pot. On va attendre parce qu'elle est partie vérifier quand même. La pizza, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé non plus. Non, mais bon, quand on va au restaurant, c'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir à tout le monde. On est quand même, il y a des enfants. Donc, les pizzas, j'aime bien ça. Je ne vais pas en faire forcément à la maison, c'est pas un truc que je fais. Donc voilà, si on peut le faire, tant mieux. Si on peut pas, bah... Vous voulez dire que c'est une exception en fait, c'est ça? Oui, bon. Il n'y a pas de soja? C'est parfait. Une margarita et une 4 fromages, s'il vous plaît. Sur place? Oui, sur place. Ça, c'est la dimension du plaisir. C'est à un moment donné, arriver à s'autoriser des choses malgré l'allergie, en fait. Et finalement, le restaurant est typiquement symbolique d'un temps familial mais social en même temps, qui ouvre vers l'extérieur, parce qu'une des principales problématiques de l'allergie alimentaire dans certaines familles, c'est que ça peut marginaliser la famille et entraîner un repli sur soi de la famille. Parce que parfois, certains parents ont tellement peur de ce que l'enfant peut manger à l'extérieur, chez des copains, qu'on va refuser des invitations à dîner, dans de la famille, même pour des anniversaires, des départs en colonie, des vacances découvertes à l'école, des restaurants. Et là, c'est vraiment important, je trouve, ce symbole que les enfants et leurs mères puissent se retrouver dans un lieu public. Ces symboles aussi d'ouverture, de normalité, de partage. Ça, c'est un symbole très fort. Retour à Toulouse. Tous les mercredis, Odile Maillet se gare sur le parking du supermarché. Alors, qui est-ce qui veut commencer? Moi, toi? Tu mets la bouteille? Vas-y. Comme je fais. Alors tu la calmes, voilà, et tu bouges plus, d'accord? Alors là, on est en train de prendre du lait cru à la machine. Donc c'est un lait qui vient tous les jours, qui est tout frais. C'est exactement pareil que si on allait avec notre pot à lait à la ferme le chercher directement. Tu peux l'enlever, on referme. Tu veux le faire? Il est plus fort. Et je l'aime bien crémeux aussi. Oui, mais chauffé avec du cacao. Et sinon, le lait cru, j'aime pas trop. Bon, Lisa, tu peux l'enlever. Parfait. Voilà. Tu enlèves la clé d'ambiance, s'il te plaît? Bonjour. Tiens, tu prends ça. C'est vous qui êtes le... Oui, je suis le producteur. Producteur? Oui, c'est moi. Voilà. Qui vient tous les jours, vous voyez, changer le lait. Oui. Voilà. Ben, ça tombe très bien parce que je voulais vous voir justement, je voulais vous contacter. J'ai un projet que je suis en train de mettre en place. Je mets en relation des producteurs et des consommateurs. Alors c'est quelque chose qui se fait via Internet. Et je cherche des producteurs qui s'inscrivent sur mon site. J'ai des membres, j'en ai déjà une 50aine, qui veulent acheter des produits locaux. Et ça m'intéresserait d'avoir à leur proposer du lait. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Oui, pourquoi pas. Il faut voir, enfin, ouais, on peut y réfléchir, faut voir. Faut si en vous discuter, voulez, il faut voir, se voir. On se revoit et puis... D'accord, merci. Allez, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on y va. Rétablir le lien entre producteurs et consommateurs, supprimer les intermédiaires est devenu un nouveau challenge pour Odile. Alors, elle veut aussi convaincre au-delà du cercle familial. Elle a demandé à des agriculteurs de venir proposer leurs produits aux habitants du quartier. D'accord. Tu prends le poulet ou pas? Ouais. Ils sont délicieux, ils ont un très bon goût. On sent qu'ils ont été élevés déjà au plein air, qu'ils ont été bien nourris et franchement le goût est incomparable. Déjà rien que l'odeur quand on le fait cuire, ça sent dans toute la maison jusqu'à chez les voisins. Donc venez chercher vos melons. Vous avez des melons si vous voulez. On a les melons. Merci. Et un poulet plein air. On comprend de mieux en mieux dans quel système économique on vit, et ce système économique, il nous dit, entre le producteur et moi, ce qu'il va y avoir dans mon assiette, il y a des intermédiaires qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui en avaient peut-être à un moment donné dans la vie où on se déplaçait moins facilement, où on avait moins facilement accès aussi aux sources. Aujourd'hui, on a Internet, on a du téléphone pour passer des commandes, on a des voitures pour se déplacer. C'est beaucoup plus facile qu'il y a 40 ans ou 50 ans.
Normalement, l'oignon ne peut Odile s'est inscrite à une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chaque semaine, les Maillets viennent chercher leur panier de légumes, mais ils ne savent jamais à l'avance ce qu'il y aura dedans. Bon, tu vois tout ce qu'il y a aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on le partage en deux, parce qu'on a un demi-panier. 4 blancs hâtifs. C'est mélangé, j'imagine. Ouais. C'est quoi des lièges baguettes? Une botte. C'est pas des poireaux là-bas? Des lièges baguettes. C'est des poireaux, la liège baguette. Donc c'est demi-botte de poireaux. Pardon? Les corneaux du taureau, c'est les poivrons. Du poivron. De la salade. 3 œufs et des physalis. Il y en a, comme on est habitué, un petit paquet de drôles de tête et dès qu'on n'est pas habitué, on dirait que c'est des drôles de tête. Oui, c'est un apprentissage. Au départ, on a tendance à dire bon, ça je ne l'ai pas utilisé, je le jette. C'est pas évident au départ, mais très très vite ça s'installe et on apprend vraiment à utiliser tous les légumes sans aucun souci. Moi, je ne jette rien. Voilà, je vais tout utiliser, je le sais. Et on mange. Encouragée par sa rencontre avec le producteur de lait cru, elle va jusqu'à la ferme pour connaître sa réponse. C'est sympa, regardez, un veau. Oh là là. Ah, c'est mignon. Elle est née cet après-midi, un début d'après-midi. Là. Ah ouais? Ouais. Voilà. Elle vient de naître, t'as vu? Cet après-midi. Voilà. Et elle est déjà si grande. Ouais. Elle est pas lourde? Un peu. Allez, on va la poser dans une box. Wow. Tu vois comment ça fait? Tu sens comment ça fait? Ça, tu comprends? Ça fait pas mal. Ah si, ça fait mal. Ben non. Ça fait pas mal. Donc voilà, donc c'était pour savoir si vous aviez un petit peu réfléchi au projet. Oui, j'y réfléchis un peu. Bon, je pense que ça va pas être possible, personnellement, parce qu'il va y avoir un peu trop de travail, je pense. Il va falloir des mises aux normes au niveau de l'embouteillage. Je suis pas... je connais pas trop là-dedans. Mais bon, il y a des mises aux normes, tout ça. Et bon, je suis tout seul. Pour moi, ça va me faire un peu trop de boulot. Ouais, il aurait fallu venir 10 ans avant peut-être. Là, peut-être ça aurait été faisable. Là, bon, Merci. Bon retour. Merci, à bientôt. Pour le retour. Oui. Allez. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Je me battrai contre des moulins avant s'il le faut, mais je veux que mon idée aille au bout et je sais que même si c'est pas grand-chose, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, j'ai quand même espoir qu'un jour cette société de consommation change. Pour ces 4 familles, manger sain est un combat contre les tentations, le marketing, l'industrie agroalimentaire ou les allergies. Il n'y a pas de définition officielle de l'alimentation saine. Nos revenus, nos besoins ou nos convictions nous guident dans nos choix. Une chose est sûre, une alimentation variée aide les enfants à bien grandir et ce qu'ils mangent avec leurs parents conditionne leur vie d'adulte. Ils éduquent petit à petit leur goût en découvrant le monde des odeurs, des textures et des saveurs. Car heureusement, manger est aussi une affaire de papilles.